Nous passons maintenant au Burkina. L'ex-premier ministre Zida, qui est sollicité pour être candidat par son parti, le Mouvement patriotique pour le salut MPS, qui a proposé samedi comme candidat à la présidentielle de novembre l'ex-premier ministre Yacouba Isaac Zida. Il vit depuis 2016 au Canada. Le MPS a lancé un appel solennel à son président d'honneur, Yacouba Isaac Zida, pour qu'il se présente à l'élection présidentielle de 2020, après avoir constaté qu'il remplissait bien les critères définis par le parti et qui en font le meilleur étendard, a déclaré le président du MPS, professeur Augustin Loada, un ancien ministre du gouvernement de Zida. Au regard de la situation nationale chaotique, le MPS est persuadé que son président d'honneur est l'homme capable de sortir le pays de ce chaos et de lui redonner son lustre d'antan. Yacouba Isaac Zida, candidat, donc c'est le militaire qui se met carrément dans la posture politique ici. Oui, je dirais que c'est quelqu'un qui vit, disons, une gangrène. Donc il est en mal de sensation parce que nous avons tous vu son rôle qu'il a joué lorsqu'il était Premier ministre du côté du Burkina et sa responsabilité même dans, disons, les malheurs qu'a connu notre pays, disons le Burkina Faso. Donc aujourd'hui, s'il veut se positionner, c'est vrai qu'il avait déjà ses velléités. Donc c'est quelqu'un qui a digéré difficilement son départ du poste de Premier ministre parce qu'il pensait que c'était le tremplin pour aller à la magistrature suprême. Maintenant, c'est le canevas qui avait manqué à Zida et il a compris que en fait, ce n'est pas la posture militaire, la tenue militaire qui devait systématiquement le porter au pouvoir. Donc il va falloir qu'il se reconvertisse dans la chose politique et c'est ce qu'il vient de faire. Et aujourd'hui, ici, les militants de son parti l'appellent à déposer sa candidature. Cela ne participe que d'un schéma qui a été élaboré depuis. Isaac Zida, l'homme de la situation, vous y croyez? Bon, moi je ne suis pas au Burkina pour croire aux gens dans leurs paroles qu'ils envoient de loin, mais je sais quand même qu'il est militaire. Mais être militaire aussi ne signifie pas forcément qu'on est dans le secret des dieux, qu'on a le secret des manettes pour pouvoir mettre un terme à cette intrusion djihadiste intempestive qu'on connaît aujourd'hui au Burkina Faso. Il y a un militaire au pouvoir au Nigeria, on voit la situation. Oui, c'est pas une question même d'être militaire. C'est vrai qu'il peut y avoir une stratégie militaire. Mais il faut campagne sur ça. Pour pouvoir... Oui, les gens ont beau faire campagne sur ça. Les gens même appellent Blaise Compaoré à venir. Mais Compaoré là-bas n'est pas encore libre de lui-même pour pouvoir venir encore discuter avec les djihadistes. Mais moi, ce qui est là, il y a une question d'amener la personne à devenir président de la République au Burkina Faso. Mais une autre chose est de répondre devant la justice. Parce que le monsieur, il est accusé des choses. Ils sont partis comme ça pour avoir géré la transition, mais on lui reproche des choses. Mais je crois que, vous savez, en politique, quand les adversaires politiques veulent te coincer, ils te sortent tous les dossiers. C'est arrivé à Mamadou au Niger, c'est arrivé aux gens partout. Khalifa Sall au Sénégal. Donc je dis qu'il ne sera certainement pas à l'abri de ces soubresauts juridico-judiciaires. Mais sur le terrain de la sécurité, je crois que c'est un militaire. Et un militaire a peut-être mieux en termes de stratégie militaire qu'un président civil. Qui a beau être membre d'un parti présidentiel aussi puissant du genre de Blaise Compaoré avant de quitter la BAC et de se faire son choix. Et je me dis que je le plains, ce président qui est là actuellement, peut-être qu'il ne fait pas assez pour pouvoir maîtriser les djihadistes. Vous savez, les djihadistes, c'est des fous. Et quand on parle de fous, c'est quand la personne multiplie toutes les manœuvres pour te nuire, pour te déstabiliser. En Afghanistan, on sait comment l'Afghanistan est devenu un brasier avant d'être aujourd'hui maîtrisé un tant soit peu avec l'aide des Américains. Le Burkina, c'est un pays j'ai pitié des Burkinabés. 24 personnes
dans une église, dans le nord-est, ont été tués. Donc, ils ont tellement de choses qu'ils fabriquent pour pouvoir nuire, rien que nuire. Et quelle religion vend ça? Je ne vous dirai, quelle religion sur cette planète Terre vend ça en dehors de ce qu'ils comprennent dans la religion musulmane? Quand tu vas dire des choses, tu risques de choquer les musulmans. Mais je suis désolé, parce que quand des gens veulent faire des analyses, il y a une jeune fille qui en a sorti ça en France. On ne l'a pas donné du temps. Mais quand tu lis le fond de la pensée de la dame, c'est la frustration qui a amené la dame à dire ça. Parce qu'on ne peut pas être musulman à côté et qu'au même moment, on ne dise rien. On ne se prononce pas réellement sur ce que dit le Coran. Face à ces gens-là, à ces fous-là, à ces dangereux hommes-là. De toute façon, le Coran est catégorique et condamne catégoriquement. Que ceux-là qui maîtrisent le Coran viennent nous dire, viennent prêcher le Coran tel que le Coran, ce que le Coran préconise réellement. Si le Coran dit qu'il faut faire ça, parce que quand quelqu'un nous dit qu'il faut aller à la charia, mais la charia, c'est dans un contexte historique que Mahomet a demandé à appliquer la charia. Nous ne sommes plus en ce temps-là maintenant. D'accord, on ne va pas trop rentrer dans Les Africains ne sont plus au temps de Mahomet, au 7e siècle, avant Jésus-Christ, de la charia, en 720. Ça, c'est des temps immémoriaux. Le monde a évolué. On va pas trop parler dans ce Le monde a évolué. Et que nos amis musulmans, nos frères musulmans, essaient d'expliquer cela. Quand ils vont expliquer, ces fous-là vont comprendre que... Mais vous aussi, vous dites vous êtes musulmans. Eux, ils sont musulmans. Pourquoi ils ne sont pas atroces comme vous? D'accord, alors... pour les dissuader, pour les décourager. Revenons sur le cas Isaac Yacouba Zida. De toute façon, quand s'il revenait au Burkina aujourd'hui, je pense qu'Ambroise le rappelait brièvement, il va faire face à la justice parce qu'il est accusé de désertion en temps de paix et insubordination. Oui, je crois que c'est la justice militaire et c'est là où c'est beaucoup plus compliqué. C'est vrai, la justice civile aura aussi à se prononcer sur la gestion de la transition. Sur la gestion de la transition, mais en tant que déserteur, donc je crois qu'il a à répondre de ce sujet. Qu'est-ce qu'il craignait tant? Parce que quand il est parti au Canada, après le président de la République, qui est le chef suprême des armées, mais le rappelle pour qu'il rentre et il fait la dure oreille. Est-ce qu'il faisait la dure oreille? Est-ce qu'il n'aurait pas demandé des garanties qu'il n'a pas eues? Parce que les conditions dans lesquelles Zida s'est retrouvé aujourd'hui au Canada, donc c'est qu'il a été, disons, un peu habile. Et Zida a cheminé avec Diendéré. Zida connaît beaucoup de choses également sur le Burkina, même sur... disons, l'entretien qu'aurait fait pendant des années Blaise Compaoré à ces djihadistes, Zida en sait beaucoup. En sait beaucoup, comme son supérieur immédiat, le général Gilbert Diendéré. Donc, aujourd'hui, avec le pouvoir, c'est vrai, c'est ce que disait mon cher ami Ambroise. Moi, je voudrais questionner le pouvoir, l'exercice du pouvoir de M. Kaboré, l'actuel président. Donc, je ne le vois pas comme quelqu'un qui s'assume. Mais il est là comme un décor pour moi. Et là, lorsque vous-même, vous n'êtes pas un militaire, au moins trouvez un militaire pour jouer le rôle de ministre de la Défense. Vous n'allez pas trouver un journaliste que vous positionnez là-bas. Comme quoi, M. Chérif Sy, qui est un confrère que nous connaissons bien, a joué un rôle très important au moment de la transition. Mais est-ce que M. Chérif Sy peut avoir les coudées franches? Est-ce qu'il peut avoir tout le commandement nécessaire pour amener les frères d'armes à lutter comme cela se doit? Parce qu'il y avait déjà un problème. Il nous a été dit, ou bien nous avons entendu que autant de M. Blaise Compaoré, s'il n'y avait pas ces effets djihadistes là, c'est qu'il les entretenait. Et d'autres sources nous ont également affirmé qu'à un certain moment, après la chute de Blaise Compaoré, que les djihadistes seraient revenus pour échanger avec l'actuel président, mais qu'il leur a dit non, lui n'est pas Blaise Compaoré et qu'ils savent là où se trouve Blaise Compaoré, qu'il est à Abidjan, d'aller le voir. Donc là, comme le disait Ambroise, les djihadistes là, en fait, ils n'ont rien à perdre, ce sont des fous. Et c'est lorsqu'ils commettent le mal qu'ils se réjouissent, ils sont tellement contents. Parce qu'ils ne voudront pas. Ce n'est pas le pouvoir qu'ils veulent, mais ils veulent déstabiliser. Et en contrepartie, vous leur accordez un certain nombre de choses et ils se calment juste pour savourer ce qu'ils ont gagné. Mais dès que ça finit, ils recommencent. Mais pourquoi est-ce que le président, l'actuel président,
du Burkina ne prend pas la mesure de la chose. Donc, il est assez laxiste, il est assez... disons, c'est comme s'il rêve toujours que le bon Dieu va solutionner le problème à sa place. Et aujourd'hui même, il faut également s'interroger sur, disons, l'unité de cette armée burkinabé. L'unité qui nous démontre ces deux façades, parce qu'il y a des problèmes internes. Donc il faudrait régler ces problèmes dans l'armée même, et pour que ces gens-là aient le courage de combattre comme un seul homme les djihadistes. Mais si on doit s'inscrire uniquement dans une logique sécuritaire, et si on prend le parcours de Zida qui a fait, j'allais dire, pratiquement toute sa carrière au RSP, le régiment de sécurité présidentielle, j'allais dire la plus puissante de ce qu'on peut avoir au niveau de l'armée, il peut quand même, sur la question sécuritaire, être d'un apport important. Utile, oui. Je crois que quand on parle de militaires, ils ont leur manière de fonctionner. Et ils ont leur stratégie. Et même au sein même des militaires, il y a un corps militaire. C'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent rapidement dessiner un schéma de sécurité nationale pour pouvoir bien gérer la situation avec les djihadistes qui ne peuvent même pas mettre leur nez dans le pays. Avec des dispositions vraiment qui ne soient pas liberticides, mais qui luttent efficacement contre le terrorisme. Je prends juste le cas du coronavirus dont on parlait tout à l'heure avec les décisions de la Chine. La Chine ne le ferait pas, tout le pays serait envahi par le coronavirus. Donc, à un moment donné, pour juste quelques mois, prendre des mesures sévères et draconiennes, interdire les motos, c'est souvent ils viennent en 200 motos. Comme nos autorités ici l'ont fait par rapport à Sigamé, c'est une très bonne chose. À un moment donné, il faudrait que la population arrive à comprendre. Mais il ne faut pas aussi faire contourner ce qui n'existe pas pour en faire autre chose, comme ça se fait ici. C'est pour dire que là-bas, c'est très inquiétant, ce qui se passe au Burkina. C'est-à-dire que ça crée une vague de déplacement des populations. On parle de près d'1 million. 600 000, 700 000 déjà qui sont réfugiés quelque part. Là, vous quittez carrément vos maisons. Et c'est comme, quand on prend le cas du Togo, par exemple, heureusement que ces choses-là n'arrivera pas au Togo. On prie pour ça. Vous allez à Kanté, vous allez voir les petits villages là, avec les petits villages en paille. C'est comme ça, ce ne sont pas des maisons qui sont contiguës, où les gens peuvent rapidement déceler qu'il y a quelqu'un qui arrive avec des motos. Des gens qui sont seulement d'une dizaine ici, ils sont une vingtaine ici. C'est pas comme ici à Lomé, vous êtes nombreux, non. Et là, on leur fait du mal. Et quand c'est comme ça, il faut quelqu'un qui puisse être rigide, mais en même temps être flexible par rapport à certaines situations sociales et sécuritaires. On ne peut pas vouloir tuer, casser l'œuf et tuer en même temps le fœtus qui est dans l'œuf. C'est ce qui est arrivé quelque part dans certains pays comme le Nigeria, où on prend tout le monde, on le met dans un panier, on les tue. Parce qu'on le confond avec des djihadistes de Boko Haram. Donc ici, pas forcément Zida. Zida, lui, il roule pour la politique. Et quand on roule pour la politique, tous les moyens sont bons pour pouvoir être attirés par le peuple burkinabé pour leur transférer la voix au cours d'une élection. Il y a d'autres militaires là-bas, si on leur donne l'opportunité de bien gérer cette crise, le président, il a si bien dit qu'il est amorphe. Le président, il est complètement absent de ce qui se passe au Burkina. Il y a pire en Afghanistan. Mais les Afghans ont pris des mesures au-delà de ce que l'apport que les États-Unis leur ont fait. Les Afghans, il faut travailler les populations elles-mêmes. C'est elles qu'on manipule. Les djihadistes, c'est souvent les femmes, non? Et quand par exemple, moi je prends la route d'Atikoumé, je vois les gens traverser les rails là-bas avec des burkas, tout ça là, c'est comme ça, les intégrales. Moi j'ai peur. Ils ne sont même pas du Nord, ils ne sont pas du Togo même. C'est les gens qui traversent. C'est la laïcité. C'est la laïcité. Mais il faut éviter. Il y a des pays à forte population musulmane qui on a interdit ça carrément. Au Cameroun, au Tchad, on a interdit ça. D'accord. Donc le Burkina peut passer par là pour pouvoir maîtriser les djihadistes. Vous pensez aussi qu'il est possible, dans le contexte sécuritaire actuel, d'aller à des élections sereines en novembre? Oui, non, je crois que ce sont les élections qui font l'expression de la démocratie, mais il va falloir qu'ils fassent un travail de maillage sécuritaire du pays, parce que... Qu'on n'arrive pas à faire pour le moment. Qu'on n'arrive pas à faire pour le moment, donc c'est ce qui inquiète, parce que les djihadistes aussi ont un calendrier, ils ont un agenda.
Donc ils frappent là où ça va vous faire mal. Donc eux aussi, ils savent qu'il y a les élections. Peut-être ce qui va arriver, c'est que les élections n'auront pas lieu dans certaines zones, ce que nous ne souhaitons pas pour l'expression pluraliste des voix. Donc il faut encourager cela, mais il y a un travail à faire sur le plan sécuritaire avant d'aller au mois d'octobre 2020. Ce travail-là, il peut être fait si depuis le temps, ça n'a pas réussi. En fait, c'est une question épineuse. Hein. Moi, j'ai toujours dit que quand vous êtes dans un contexte où les choses ne se calment pas, il faut toujours chercher rapidement une porte de sortie. La réalité aujourd'hui, c'est que les choses sont déjà complètement à terre. Et il va falloir rebattre toutes les cartes sécuritaires possibles pour pouvoir maîtriser le jeu dans lequel on est. Nous sommes face à une présidentielle, c'est vrai. Mais une présidentielle ne peut pas occulter les questions sécuritaires, les questions djihadistes. Mais au même moment, les questions djihadistes ne peuvent pas occulter les réalités électoralistes face auxquelles les Burkinabés doivent affronter. Et il se peut que c'est après ces élections-là que les choses peuvent se calmer. Mais les djihadistes, tel que je le dis, les djihadistes profitent aussi des moments pour se faire entendre. Nous aussi, on est là. Et ce nous aussi, on est là, c'est des morts que les gens vont compter. Et les gens ne vont même pas vouloir, dans certaines zones, aller voter. Ils sont prêts même à saboter. Pour le moment, leur revendication n'est pas portée vers là. Eux, les revendications, c'est tenir les mines. Il y a des mines dans le Burkina. Tenir les mines, tuer les gens dans les mines, et ensuite prendre en otage ceux-là qui font qui d'ici l'école occidentale et semer le chaos totalement. D'accord, on va partir pour la pause et on revient après pour continuer avec le topo.